Je ne sais pas si vous regardez parfois les fiches techniques des vins que vous dégustez, ou si vous avez déjà consulté les cahiers des charges d'une appellation viticole. Vous avez peut-être déjà vu dans ce cas-là une mention de rendement. Par exemple, vigne à 60 hectolitres hectare, ou bien 8000 kilos par hectare. Quand on fait référence à ça, un 60 hecto-hectares, 8000 kilo-hectares, on fait référence au rendement du vignoble. Et ce dont je voudrais vous parler dans cette petite leçon, c'est quelques notions pour mieux comprendre ce que c'est que le rendement d'un vignoble. Et alors attention, ne fermez pas tout de suite la vidéo, je sais que ce n'est pas un thème qui est très sexy, mais je me suis dit quand même, je vais prendre le risque d'en parler comme ça sur cette vidéo. Je sais que vous êtes plusieurs à me suivre qui sont parfois assez demandeurs de points un petit peu techniques. Et là, vous allez voir, à chaque fois sur un format de 5 minutes, je déborde un petit peu, mais sur un format autour de 5 minutes, on ne va pas partir sur des trucs très techniques. Je vais juste vous donner quelques clés pour comprendre à quoi correspond le rendement du vignoble et mieux comprendre en fait une fiche technique de vin que vous allez pouvoir lire, mieux l'interpréter. Alors, 60 hecto-hectares, bon, on va commencer par un truc simple, ça veut dire que vous avez 60 hectolitres de vin qui est produit sur un hectare. Jusque-là, ça va. On peut dire aussi 8000 kilo-hectares, mais là, si je parle de kilos, je parle plus de kilos de vin, mais je parle de kilos de raisin. Donc dans un cas, c'est un petit peu le point de vue en fait du vinificateur, de la personne qui fait le vin. J'ai 60 hectolitres de vin qui est produit sur mon hectare. Et dans l'autre cas, si je dis 8000 kilos par hectare, c'est plus le point de vue du viticulteur qui est dans sa vigne. Mais en réalité, on peut utiliser ces deux chiffres. En France, en général, on raisonne en hecto-hectare, hectolitres de vin par hectare. Alors en général, par contre, en Champagne, on parle de kilo par hectare. Mais on va dire, pour simplifier, sinon sur le reste de la France, c'est hecto-hectare. Ici, par exemple, en Espagne, d'où j'enregistre la vidéo, on raisonne plutôt en kilos par hectare. Et alors, pourquoi c'est important pour le vigneron de connaître son rendement? Que je parle de rendement en hecto-hectare ou en kilo-hectare. C'est important parce qu'il doit respecter un certain rendement de production sur son vin pour avoir le droit au décret de l'appellation, par exemple. S'il est sur l'appellation Pauillac, s'il est sur l'appellation Vosne-Romanée, enfin, ou sur l'appellation générique Bourgogne, il y a un rendement qui est indiqué, un rendement maximal, au-delà duquel il ne peut pas aller. Et donc, le vigneron doit contrôler, avant ses vendanges, le rendement qu'il peut attendre sur sa vigne. Et comment il peut faire ce contrôle? Eh bien, ça se fait de manière très simple. Quand on connaît la formule. Alors la formule est intuitive, je vous la montre. Alors, pareil, partez pas en courant, c'est une formule, mais c'est tout bête à comprendre. Rendement en kilo-hectare, ça correspond au nombre de souches par hectare, donc le nombre de pieds de vigne par hectare, multiplié par le nombre de grappes de raisin par pied de vigne, et multiplié par le poids d'une grappe. Et ce truc-là, en fait, c'est hyper logique. Si je veux savoir le nombre de kilos que j'ai par hectare, je prends le nombre de pieds de vigne, je regarde combien j'ai de grappes, et puis combien pèsent mes grappes, puis je multiplie. Finalement, c'est tout à fait logique. Alors, le nombre de souches par hectare, le vigneron le connaît, puisque le vigneron connaît sa densité de plantation, qui est le nombre de pieds de vigne par hectare. Donc, j'ai mis un exemple. Par exemple, alors en France, on peut avoir des 4000 pieds de vigne par hectare, 8000, 9000, en fonction de la région viticole et en fonction de l'appellation. Et puis en fonction des choix du vigneron. Là, je prends un exemple, par exemple, j'écris 5500, je le dis parce que j'écris pas très bien, voilà, 5500 pieds de vigne par hectare. Ensuite, nombre de grappes par souche, ça le vigneron, alors il peut le déterminer en faisant un comptage. Il fait un comptage, il voit une moyenne et il se dit j'ai à peu près, je dis n'importe quoi, 10 grappes, 10 grappes par pied de vigne. Et puis, le poids d'une grappe, il le connaît, ça dépend du cépage, mais il peut également l'évaluer, parce que c'est fonction du cépage, mais en fonction des caractéristiques climatiques, en fonction du millésime, eh bien, le poids peut varier. Mais globalement, avec un cépage donné, il sait à peu près quel poids il a. Donc s'il attend 150 grammes, il fait, j'ai 5500 pieds de vigne par hectare, je le multiplie par 10 grappes par souche, et 150 grappes par pied de vigne, et je trouve à peu près 8250 kilos. Alors, j'ai fait le calcul avant, donc si je ne me suis pas planté avec la calculatrice, ça devrait être ça. Mais bon, voilà, ça c'est un rendement classique sur lequel qu'on peut attendre. Et après, ça c'est le kilo, donc le kilo de raisin, et si son décret d'appellation résonne en hecto-hectare, il faut qu'il le convertisse. Et pour convertir de kilo en litres, il faut simplement qu'il le multiplie par un taux de vinification. Donc je vous l'ai mis de l'autre côté, je vais le monter tout de suite. Le taux de vinification, ça veut dire par exemple que pour avoir 100 litres de vin,
il ne faut pas 100 kg de raisin, puisque il y a la pellicule, il y a les rafles, il y a les pépins, etc. Il faut plus. Et ce qu'il faut, c'est à peu près 130 kg, ça peut être 135, 140, 145, ça peut varier. Mais voilà, je vous donne un taux de vinification moyen autour de 140 kg de raisin pour obtenir 100 litres de vin. Ce qui fait que si lui, il a 8250 comme tout à l'heure, en divisant par 140, il sait qu'il a à peu près un rendement de 59 hecto-hectares. Vous voyez le truc? Donc là, c'est juste des petits calculs qu'on fait entre nous, tout simple, pour vous montrer que les rendements, comment ça fonctionne, et comment il peut les calculer et les déterminer. Et donc, je vous disais que c'était important de le connaître parce que l'appellation, le décret d'appellation, impose un certain rendement. Et pourquoi il y a un certain rendement qui est imposé? Parce qu'on considère que, alors là c'est une petite généralité, je vais revenir dessus juste après, mais de manière générale, on considère que la qualité du raisin, elle est corrélée au rendement. C'est-à-dire que le niveau, vous voyez, là c'est ici en abscisse j'ai mis le rendement, la quantité, donc le jus va augmenter en fonction du rendement. Par contre, la qualité va diminuer. Plus j'ai de jus, donc plus j'ai de volume, mais le problème, c'est que chaque baie de raisin va être moins concentré, éventuellement moins riche en acide, moins riche en arômes, moins riche en sucrosité. Donc au final, on va avoir un vin un peu plus dilué. Si je produis beaucoup, je fais beaucoup de rendement, le risque qu'on a, c'est toujours une courbe, c'est valable aussi, pas seulement pour le vin d'ailleurs, on a la quantité qui augmente, mais on a un risque de baisse de qualité. C'est pour ça que l'appellation demande en fait à ce qu'il y ait un rendement butoir, un rendement maximum aussi qui soit respecté pour garantir un certain niveau de qualité. Alors maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais vous demander quand même de prendre un petit peu de recul par rapport au rendement maximal qu'on peut avoir. Parce que dans certains cas, on peut avoir un rendement qui augmente, je reprends ma formule de tout à l'heure, non pas parce que j'ai trop de grappes par souche, ou parce que ma grappe en fait est beaucoup trop lourde, mais ça peut être aussi parce que j'ai une densité de plantation qui est importante. Or, une densité de plantation qui augmente, ça ne veut pas dire qu'on baisse en qualité. C'est là aussi où il y a un petit point que je voulais souligner. Et c'est même d'ailleurs le contraire qui se passe. Pour une même zone viticole, quand vous augmentez la densité de plantation, en fait, donc plus vous mettez de pieds de vigne, plus vous resserrez les pieds de vigne, plus vous augmentez la compétition entre les pieds de vigne. C'est-à-dire que si vous êtes sur une zone viticole qui est relativement humide, c'est mieux d'augmenter la densité de plantation, parce que du coup, vous allez mettre les pieds en compétition, et vous allez créer un léger stress hydrique, donc un petit manque d'eau, stress hydrique modéré. Or, la vigne a besoin de ce stress hydrique pour produire des raisins de qualité. Ça veut dire par exemple que sur l'appellation générique Bourgogne, on peut avoir une densité minimale qui est demandée par l'appellation de 5000 pieds hectares à peu près, alors que sur Vosne-Romanée, on peut être à 8000 ou 9000 pieds, à vérifier. Mais voilà, on peut avoir une distinction comme ça entre ces deux appellations. Vosne-Romanée est plus qualitatif, il y a plus de concentration qu'un Bourgogne générique, meilleur potentiel de garde, voilà, plus de structure, plus de complexité, et on a une densité minimale de plantation qui est supérieure. Et là donc, l'autre courbe qui vient illustrer ça, c'est la suivante. Vous avez en fait, en fonction de la densité, là vous voyez que je passe d'une densité espacée, enfin des pieds de vigne espacés, à des pieds de vigne serrés. Donc les ressources en eau à la vigne diminuent, et la qualité du raisin augmente. Voilà le truc à avoir en tête. Donc voilà pour cette petite vidéo. Mon but c'était de vous montrer de manière un peu plus précise à quoi correspond un rendement, comment passer un rendement en hecto-hectare à un rendement en kilo-hectare, ou l'inverse d'ailleurs. Et puis pourquoi on pouvait dire qu'un rendement était corrélé à la qualité, mais en prenant du recul à cause de la notion de densité de plantation. J'espère que tout ça est plus clair pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Et comme toujours, je suis à votre disposition sur le site du COAM. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur les diplômes, notamment sur le CCAVF Certificat Vin de France et puis les WSOT avec les niveaux de 1 à 3 que je vous propose aussi bien en présentiel qu'à distance. À très bientôt.